le mixer à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce mix? Pour vous l'expliquer, je vous propose une cordée avec Sarah Malchef, responsable de la plateforme immobilier de demain chez Paris & Co, et Jean Dignat, directeur du développement stratégique et commercial chez Postimo. Jean, merci d'être là. D'abord, raconte-nous l'histoire du mixer ou l'histoire des sites de Postimo, en commençant par Il était une fois. Alors, il était une fois un immeuble que possédait la Poste dans le 17e arrondissement et où la Poste exerce tous ses métiers, distribuer des lettres, des colis. Les hasards des schémas industriels ont fait que les métiers souhaitent se déplacer, pas loin d'ailleurs, et donc le propriétaire Postimo se retrouve avec un immeuble vacant, un immeuble qui se vide progressivement. Et donc, avant de lui donner un nouvel usage, une nouvelle destination, se posait le sujet d'une occupation temporaire. C'est là qu'intervient une de nos start-up filiales de coworking, Startway. Startway est une filiale de Postimo. Exactement, c'est une start-up qui nous a séduit il y a 2 ans exactement, avec un nouveau modèle. Et on a choisi de se marier pour, je dirais, pour à la fois faire profiter aux postiers de l'occupation agile, mais également de s'ouvrir vers le monde du coworking grâce à des sites dont dispose la Poste, que ce soit Paris, en région ou même dans les villes moyennes ou rurales. Alors, Sarah, quand tu m'as parlé du mixer, tu m'as dit c'est de l'occupation temporaire et donc ça nous permet de faire de l'innovation frugale. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ce mariage que fait Paris & Co dans le mariage entre Postimo et Startway? Oui. Alors au lancement du projet, c'est vrai, sur un site qui se libérait partiellement à proximité de quartiers d'affaires, Paris & Co a vu une belle opportunité d'hébergement d'entrepreneurs. Et si on avait déjà chez Paris & Co hébergé temporairement un incubateur, le modèle tripartite pour nous est un peu nouveau. Puisqu'il faut dans ce modèle que chacun s'y retrouve. Donc Postimo qui met à disposition un espace temporaire, Startway, opérateur de coworking exploitant, Paris & Co incubateur et bien sûr les entrepreneurs futurs occupants. C'est vrai qu'on a parlé de modèle frugal, enfin d'initiative un peu frugale, puisque au-delà du lieu, Startway a récupéré du mobilier, a aménagé le tout avec une touche déco années 70, pour rester dans l'identité du lieu. Et le défi était de résoudre en fait l'équation économique sur une localisation où l'immobilier peut avoir un certain coût pour des entrepreneurs, avec du service Startway, et tout en proposant une offre accessible. Une offre accessible d'entrée pour par exemple une start-up qui voudrait héberger 3 associés, mais accessible dans la durée, c'est-à-dire une offre qui puisse accompagner la croissance de l'entreprise, voire même parfois la décroissance. Donc finalement, c'est la construction de ce modèle tripartite qui est souple et qui peut en plus s'inscrire dans une temporalité un peu incertaine. Voilà. Alors, il y a une temporalité, d'accord, mais il y a aussi 2 types de population. Il y a des postiers, si j'ai bien compris, c'est ce que nous a dit Jean, et puis aussi des startups résidentes. Alors, c'est quoi aujourd'hui? On est dans un partage d'espace où finalement on arrive à créer un lien social. Alors c'est vrai qu'on l'a baptisé le mixer parce que c'est aussi pour nous un lieu de mixité. C'est un test également de mixer différentes populations. Alors effectivement, il y a des entrepreneurs français, mais aussi des entrepreneurs étrangers que Paris & Co accueille, des intrapreneurs de grands groupes sur ce site, des experts, typiquement Smart Building Alliance et la Fédération française de domotique sont hébergés sur le plateau, et des postiers qui se croisent sur ce site. Et si l'équation économique était un petit peu complexe au démarrage, je dois dire que sur l'espace, finalement, les ingrédients essentiels étaient là, puisqu'on a un grand plateau de 1000 m² semi-cloisonné pour accueillir l'incubateur, donc qui facilite en fait l'immersion pour des profils type intrapreneur, expert, mais qui facilite également la vie d'un incubateur en semi-cloisonné. Et au centre de l'étage, donc un espace de convivialité avec les postiers. Donc voilà, c'est un premier test. On en est au démarrage sur ce type d'initiative. Peut-être plus tard, on pourra aller encore plus loin sur la mixité. On verra ça plus tard. Alors, Jean, dans cette préfiguration temporaire d'activité et d'occupation de lieux, finalement, est-ce qu'on arrive à aller piquer, retrouver, prendre des nouvelles idées, des idées qui pourraient s'incorporer dans le futur projet? Alors on peut trouver des nouvelles idées, mais est-ce qu'il y en a eu déjà? Absolument. Et on peut aussi les déployer, c'est-à-dire que
Les postiers sont ravis d'être, et qui travaillent dans ces lieux, sont ravis d'être à côté de start-up. Ils sont ravis de voir d'autres entités très différentes d'eux. Ils sont ravis aussi parce qu'on leur donne une agilité que ne leur donne pas un opérateur immobilier classique avec des baux à longue durée. Donc cette agilité, ils la recherchent tout comme les start-up. Et nous, ça nous donne l'idée de le déployer sur le territoire. On peut le faire à Paris, mais le même besoin existe en région, en ville moyenne. Et donc, pourquoi ne pas utiliser des locaux que nous possédons pour créer ce lien social, cette valeur sur le lieu, mais surtout de créer un réseau, de rapprocher des entités, de réduire une distance ou une fracture territoriale par l'appartenance à un même réseau. Oui, finalement, c'est ça, hein, cette nouvelle tendance de partager de façon temporaire des locaux qui devraient être vacants. Finalement, c'est l'histoire quand même de résorber une fracture et de créer un lien social assez fort, finalement. Je paye un poste de travail à Poitiers, gratuitement, je peux aller bosser à Renaud. Et vice-versa si j'ai un client à Poitiers. Mais c'est aussi de réunir différentes populations. Absolument. Oui, d'accord. Moi, je vous remercie. Merci Jean Digna de Postimo. Merci Sarah de Paris Co. Mais avant de vous quitter, vous savez que je suis un peu taquin. Hein, donc je vais vous poser une question. Allez, chiffres et les lettres, mais on va prendre que la partie lettres. En 9 lettres, un mot avec mix. Mix étant la racine du mot. En 9 lettres. Alors... Allez, 3 secondes, 5 secondes. Toup, toup, toup. Mixo. Oui, Mixologue. mixo. Allez, on est dans un bar. Sarah, mixo, on fait des cocktails. Mixologie. Mixologie, qui vient des termes mixer, mélanger, et logie, la science de mélanger. Avec Mixer, vous êtes en train de faire la science de mélanger sur des nouveaux territoires et sur des nouveaux sites. Voilà, c'était l'accordé avec Paris Co et Postimo sur un site exemplaire qui s'appelle le Mixer à Paris.